Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui suite au passage du coach de l'équipe nationale d'Algérie Djamel Belmadi dans l'émission Roten sans flamme dans RMC Sport. Il a été invité afin de répondre à toutes les critiques qui ont fait suite à son interview pour la fédération de foot algérienne. Globalement, il a répondu à toutes les critiques et il a pu bien s'expliquer malgré les contraintes de temps accordées. Dans cette vidéo, je vais donc résumer l'essentiel de sa réaction. Il a commencé par rappeler à quel point cette défaite a été douloureuse. Après 3 ou même 4 ans de travail pour cet objectif qui s'est évaporé de manière cruelle et inattendue. Je le cite, c'est le foot, on est passionné, il n'y a pas de faux semblants chez moi, ça a été très difficile. En parlant de sa réaction à la fin du match de la défaite 2-1 à Blida et de ce qui en a suivi. Il a précisé qu'il se relève lui et l'équipe nationale après cet échec mais que ce n'est évidemment pas du tout digéré. Il parle aussi du fait que s'exprimer devant les médias n'est pas la partie qui l'intéresse le plus dans son métier mais qu'il en a l'obligation. Et cela vient du fait que quand tu t'exprimes avec le cœur, directement on va se fonder sur la forme. Prendre des petits mots et laisser de fond, sortir les mots de leur contexte. Et tout ça le conforte dans l'idée de ne pas s'exprimer. En ce qui concerne sa poursuite avec l'équipe nationale, il a dit que personnellement si ça tenait qu'à lui, il n'aurait pas continué car il n'a pas rempli l'objectif qu'il s'était fixé, mais le peuple et ses dirigeants souhaitent le voir continuer. Donc après avoir pris son temps pour réfléchir, il a décidé de revenir pour tout donner pour permettre à l'Algérie de faire une reconquête. Et maintenant on arrive à l'essentiel, le reproche du petit extrait où il parle de l'arbitrage qui a provoqué la polémique. Et pour ça il a tenu à prendre son temps pour bien expliquer les choses. Il reproche aux journalistes de s'être arrêtés sur des détails et de ne pas s'être intéressés en détail sur le vrai sens de sa sortie. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente sur ce passage qui a fait polémique, ma façon d'interpréter sa sortie était exactement la bonne. Malheureusement cette vidéo a été retirée de YouTube parce que j'ai utilisé des extraits, mais Belmadi vous explique donc que le café millefeuille ou l'expression il ne faut pas le tuer c'est tout simplement des expressions et que s'attarder dessus est totalement insensé. L'essentiel est le cœur de son propos qui nous amène au problème de l'arbitrage. Toutes les émissions se sont attardées sur ces futilités et elles ont négligé le vrai sens de son propos et Belmadi leur a reproché ça. Quand on parle d'un sujet, soit on le connaît dans les détails et on se permet d'en parler, soit on évite d'en parler. À l'équipe ils en ont parlé mais ils étaient même pas sûrs de leurs propos. Et chez RMC on s'est attardé sur le café millefeuille, comme quoi on se permet de réagir sur ce sujet mais sans traiter la question dans son fond alors que c'est l'essentiel. Après c'est pas des médias algériens donc on peut le comprendre aussi. Mais des choses comme le fait qu'il n'incite pas à la violence c'est des évidences ou le fait qu'il soit raciste c'est totalement stupide de penser ça. Il a expliqué tout ça et surtout on lui a aussi reproché le fait qu'il dise qu'il ne laissera plus ce genre de choses arriver. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, ce qu'il veut dire par là c'est justement ce qu'a fait l'Algérie. Désormais on va plus se taire, si on considère qu'on a été lésé, on parle, on fait un recours à l'instance qui gère le football et c'est ça ne plus laisser ce genre de choses arriver. J'avais interprété les choses exactement de cette façon et dans les commentaires c'est exactement le genre de réaction que reproche Belmadi que j'ai eu. Ce qu'il reproche à Gassama ce n'est pas ce qu'il mange, c'est le fait qu'il soit là en sachant que le peuple entier de ce pays lui reproche son arbitrage et qu'il ait eu une attitude en mode jeune arc. C'est ça qui est insupportable pour les Algériens et pour lui et je pense que ça se comprend par tout le monde. C'est être de mauvaise foi que de ne pas reconnaître ça même si vous n'êtes pas algérien. Mettez-vous simplement dans la peau d'un Algérien qui considère avoir subi une injustice par l'arbitre et ensuite il voit cet arbitre se mettre à l'aise devant lui. C'est forcément énervant sans pour autant que ça provoque de la violence, c'est juste des choses qu'il faut reprocher et ne pas se taire devant ce genre d'attitude. L'autre sujet qui nous intéresse c'est le recours de la fédération algérienne à la FIFA et ses chances d'aboutir. Premièrement, il insiste sur le fait que ce n'est pas une question d'être mauvais perdant, c'est une chose qui revient souvent dans mes commentaires et chez les personnes qui réagissent à ça. Il a précisé qu'en gagnant ou en perdant, il a toujours parlé du mauvais arbitrage en Afrique et il cite par exemple Aliou Cissé qui s'est aussi plaint, pourtant il est le grand gagnant récemment. Et même Aliou en a parlé tout en se retenant et ça montre que beaucoup le pensent mais se retiennent. Il regrette aussi que son ancienne connaissance Patrick Mboma a été malhonnête dans sa réaction et qu'il a manqué d'objectivité. Sans parler de l'arbitre Tony Chaperon qui se permet de lui donner des leçons et aussi Samuel Eto'o et à la Fédé camerounaise qui réagit alors qu'ils n'ont à aucun moment été cités. Tout ça c'est regrettable et c'est la conséquence des mauvaises interprétations qu'on a fait de ses propos. Bref, il veut que l'arbitrage s'améliore et soit plus performant parce que c'est insupportable ce qui est arrivé et ça ne peut pas être accepté sans que ce soit dénoncé. Il rappelle que c'est l'une des priorités d'Infantino dans sa réponse. Personnellement, j'ai senti qu'il n'y avait que très peu de chances que le dossier aboutisse à quelque chose de positif pour l'Algérie, mais en moins il insiste sur le fait qu'il faut que ça serve de leçon pour l'arbitrage. Et il faut surtout que ça devienne une priorité. Ça montre aussi à tous ceux qui ont manqué d'objectivité et qui ont été de mauvaise foi que sa première priorité était d'avoir un meilleur arbitrage en Afrique avant tout. Je termine par le passage où il parle du fait qu'il est allé voir Gassama pour lui dire ce qu'il a pensé de son arbitrage et de son attitude. Et bien sûr, cet arbitre ne lui a même pas adressé la parole, il ne l'a même pas considéré et ça montre à quel point c'est invivable comme situation. Je retiens donc de ce passage que ces mots ont été mal interprétés, son explication est claire et nette et c'est bien ce que j'avais compris dès le départ. Et comme je l'avais expliqué dans ma vidéo. Ensuite, malheureusement, j'ai pas la sensation qu'il ait beaucoup d'espoir par rapport au recours, mais il veut que ça serve pour le football africain. Et enfin, il sera là jusqu'à au moins la CAN 2023 et ça c'est une très bonne nouvelle. Quelle est votre conclusion à vous sur tout ce qui a été dit? Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.